Oh, bah, ça va marcher. c'est pour moi, c'est pour moi. On l'a cassé. Dans quelle structure les règles de fonctionnement sont-elles les plus encadrées par la loi? Oh, bah, ça va marcher. c'est pour moi, c'est pour moi. On l'a cassé. Écoutez, ça veut dire qu'on avait tous les deux raison. Bon, bah finalement, on a trouvé un nouveau buzzer. Kaipi, hein, c'est notre mascotte officielle. C'est dans une CELARL que l'encadrement juridique se fait beaucoup plus strict que dans une CELAS, puisqu'on a une liberté statutaire dans une CELAS qui est bien plus large, alors que la CELARL, elle est régie par le Code de commerce. Et Jordan, du coup, toi, tu proposes quoi à tes clients en ce moment? Plutôt CELAL ou CELAS? Je conseille plutôt des CEL, au sens large. Non, ça veut dire que en fonction des cas de chacun, on va avoir une CELAS pour un cabinet avec plusieurs associés. Dans le cas où je vais vouloir régir une distribution de dividendes inégalitaire, où je vais vouloir favoriser des associés plus que d'autres, ou protéger des associés plus que d'autres. Alors que dans une CELARL, on va souvent retrouver des associés unipersonnels qui n'auront pas vocation à s'associer de manière plus importante, puisque je vais pouvoir bénéficier en plus de la rémunération de gérance pour une partie qui va bénéficier de l'abattement des 10% frais professionnels sur la rémunération. Et pour Kaipi, c'est CELAS ou CELA? Je pense que les deux lui méritent tout en fait. Pour Kaipi, pour l'instant, alors toi qui as été chez le Veto ce matin, pour faire l'aparté, eh bien, nos Veto, nous sont également en CEL d'exercice libéral. On les retrouve souvent en cabinet de groupe, donc en CELAS, pour permettre une intégration plus facile de praticiens et une liberté statutaire entre la rémunération, les dividendes, qui puissent être assez flexibles dans son organisation à travers un pacte d'associés.